Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis la vigne véritable, mon Père est les vignerons. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il enlève. Et tout sarment qui porte des fruits, il émande. Pour qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en mon amour, comme moi en vous. De même que le serment ne peut porter lui-même des fruits, s'il ne demeure sur la vigne. Ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, vous les serments, celui qui demeure en moi et moi en lui. Celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pourrez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme un sarment, il se dessèche. On le ramasse, on le jette au feu, et il brûle, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez, et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père, que vous portez beaucoup de fruits, et demeurez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime, demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez en mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement, vous aimez. Voici quel est mon commandement, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci de poser sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites cela. Vous êtes mes amis si vous faites cela. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu du Père, de mon Père, je vous l'ai annoncé, je vous l'ai fait connaître. C'est que par vous, et ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous allez porter beaucoup de fruits et que votre fruit demeure afin que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Vous aimer.
vous aimez, sur le monde vous hait. Sachez que moi il m'a pris en haine avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, le monde aimerait son bien. Mais parce que mon choix vous a tiré du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, c'est pour cela que le monde vous hait. Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi vous persécuteront. S'ils ont gardé mes paroles, la vôtre aussi les garderont. Mais tout cela, ils le feront contre vous, à cause de mon nom. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, ils ne leur avaient pas parlé, ils n'auront pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont plus d'excuses à leur péché. Qui me hait est le Père qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, il n'avait fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a fait. Ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils ont vu et ils nous haïssent. Et moi et mon Père, et moi et mon Père. Mais si pour que s'accomplisse la parole écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans raison. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, et je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il me rendra témoignage, mais vous aussi vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit cela pour qu'on vous évite le scandale, vous exclura des synagogues. Bien plus l'heure vient, où quiconque vous tuera pensera rendre un culte à Dieu, et cela ils le feront pour n'avoir connu ni moi ni le Père, ni les pères ni moi, mais je vous le dis. Je vous dis cela pour qu'une heure, leur heure venue, vous vous rappelez que je vous l'ai dit. Je ne vous ai pas dit cela dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Mais maintenant, je pars vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me dit où tu vas, mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse remplit votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, Esprit de vérité, Esprit défenseur, Esprit de vérité ne viendra pas vers vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Et lui, une fois venu, établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice, et en fait de jugement, de péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père, et que vous ne me verrez plus, du jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne porterez pas maintenant et à présent. Mais quand l'Esprit de vérité, lui viendra, il vous guidera dans la vérité tout entière, car il ne parle pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu vous le dira.
et il vous expliquera toutes choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il recevra. Et il vous l'expliquera, tout ce qu'à mon Père est à moi. Voilà pourquoi je dis, c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous expliquera. Encore un peu de temps, encore un peu, et vous ne me verrez plus. Et puis un peu encore, et vous me verrez. Quelques-uns de ses disciples se diront entre eux, mais qu'est-ce qu'il nous dit là? Encore un peu, nous le verrons plus. Et puis encore un peu, nous le reverrons. Et je pars vers le Père. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous ne savons pas ce qu'il veut dire. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et le questionner. Il leur dit, vous vous interrogez entre vous sur ce que j'ai dit. Encore un peu et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez, le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. La femme sur le point d'accoucher est attristée parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de ses douleurs. Dans cette joie, qu'un homme soit venu dans le monde, dans cette joie. Qu'un homme soit venu dans le monde, vous aussi maintenant vous voilà triste, mais je vous reverrai à nouveau et votre cœur sera dans la joie. Et votre joie, nul ne pourra vous l'enlever ce jour-là. Vous ne me poserez aucune question. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demandez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, 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 et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Tout cela, je vous l'ai dit en figure, l'heure vint où je vous parlerai, non plus en figure, mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que j'intercéderai pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis sortie du Père, d'auprès du Père, de Dieu. Et de Dieu je suis sortie, d'auprès du Père, et venue dans le monde. À présent je quitte le monde et je vais vers le Père. Ses disciples se disent, voilà que maintenant tu parles en clarté. Et sans figure nous savons, maintenant que tu sais tout, et n'as besoin de personne pour te questionner. Il n'a pas besoin qu'on te questionne. À cela nous croyons que tu sors, que tu es sorti du Père, de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez à présent, voici venue l'heure, elle est venue, où vous vous disperserez chacun
de votre côté. Vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Je vous dis ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais gardez courage, moi j'ai bel et bien vaincu le monde. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Et si par là, Jésus, élevant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, que selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, en menant bonne fin l'œuvre que tu m'as confiée. Tu m'as donné de faire, et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi. Avant que le monde ne fût, avant que le monde ne fût, avant que fût créé le monde, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car la parole que tu m'as donnée, je leur ai donné. Et ils ont accueilli. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sortie d'auprès de toi. Ils ont cru. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu as donnés, ce que tu m'as donné, car ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde. Et moi je viens vers toi, Père Saint, Père Saint, Père Saint, garde-leur dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans le nom que tu m'as donné. J'ai veillé, aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je viens vers toi, je viens vers toi, je viens vers toi. Et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie complète.
Je leur ai donné ta parole, le monde les a haïs. Je leur ai donné ta parole, le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi. Je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité, comme tu m'as envoyé dans le monde. Moi aussi je les envoie dans le monde. Pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à la parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, que aussi soit un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné ta parole et la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que là, le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les aimes. Que tu les aimes, Père. Ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, et aussi sois avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. Gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde, Père. Père, juste le monde ne t'a pas connu, mais moi je te connais, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux, afin qu'ils ne fassent qu'un seul. Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres comme Jésus vous a aimé. Il y a un amour parfait, celui qui vient, et Jésus revient. Jésus vient, il revient. Jésus vient, il revient.
Jésus vient, il revient. Es-tu prêt, mon frère, ma sœur, à quitter l'iniquité, la fornication, le vol, le mensonge, l'idolâtrie, à te repentir sincèrement, à donner ta vie à Jésus-Christ, celui qui est, qui était et qui vient. L'ancien des jours t'aime, le roi de l'univers t'aime. C'est pour toi qu'il est venu dans ce monde, mon frère. C'est pour toi qu'il est venu mourir sur la croix, ma sœur. C'est pour toi que Jésus est mort sur la croix, ô Père. C'est pour toi que Jésus est mort sur la croix, ô Mère. C'est pour toi que Jésus est mort sur la croix, enfant. Jésus t'aime et il revient. Jésus t'aime et il revient. Et Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel, la terre, a donné son Fils pour toi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus revient. Oh Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jésus revient. Es-tu prêt, mon frère? Jésus revient. Es-tu prêt, ma sœur? Jésus revient. Jésus revient. Maranatha.